Mesdames et messieurs, ça y est, le Père Noël vous a trouvé la solution à tous vos maux. Problèmes relationnels, de couple, d'argent, de santé. Une solution miracle qui conviendrait à tout le monde et à tous les problèmes. Vous ne me croyez pas? Bon, d'accord, peut-être pas le Père Noël car c'est payant. Mais dans l'univers d'un certain développement personnel, tout ce que je vous dis existe bel et bien, preuve à l'appui. Tous les problèmes complexes de la vie adulte sont ramenés à une seule et même cause, un seul coupable insaisissable. Oui, parce que si vous le saisissez, vous arrêtez de payer. L'enfant intérieur blessé. Faites entrer l'accusé. Ce concept, à l'origine un outil précieux de certaines thérapies réglementées pour symboliser nos vulnérabilités, a été détourné. Il est devenu le héros ou plutôt le martyr d'un nouveau récit universel. On nous explique que nos choix, nos échecs, nos difficultés à aimer ne seraient que l'écho lointain d'une blessure d'enfance à laquelle il suffirait non pas d'un travail thérapeutique structuré, non, mais des rituels hasardeux. Méditer pour rencontrer cet enfant dans son esprit, une porte ouverte où peuvent s'engouffrer, sous ce déguisement, bien d'autres influences obscures. Puis se soumettre à ses demandes, brûler des lettres symboliques ou acheter le stage adéquat pour tout résoudre comme par magie. Une idée séduisante, car elle offre une solution magique dans le chaos de notre histoire. Mais n'est-ce pas trop simple? En faisant de cet enfant le centre de tout, ne risquons-nous pas de nous enfermer dans un rôle de victime éternelle et de passer à côté des véritables leviers de notre liberté? Je suis Fatem Zahra Alemi, votre guide pour retrouver la voix d'adulte, celle qui sait écouter l'enfant en nous sans lui obéir et distinguer le passé des fantômes qui nous gouvernent. Aujourd'hui, je vous propose une exploration sans complaisance de ce mythe moderne, de cette métaphore empruntée à la psychologie qui a quitté son cadre d'origine pour devenir un mantra, une explication miracle à tout. Entre outils thérapeutiques légitimes et prisons psychologiques, où se trouve la frontière? Comment utiliser en psychologie cette notion sans en devenir l'otage? Est-ce une clé pour nous reconnecter à notre vulnérabilité ou un leurre qui nous empêche de devenir des adultes pleinement libres et responsables? C'est le voyage que je vous propose aujourd'hui ici, dans les voies du réel, un espace où la raison et le cœur marchent ensemble, main dans la main. Un podcast qui parle des dérives du développement impersonnel. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter aux sources. L'expression enfant intérieur trouve ses racines dans le travail de Carl Jung dans les années 1920. Il parlait d'un archétype, une image universelle symbolisant le potentiel de renouveau, de créativité et d'innocence en chacun. Ce n'était pas une entité personnelle, mais une représentation symbolique collective. Puis, dans les années 1980-90, des auteurs et thérapeutes, notamment John Bradshaw, ont popularisé cette notion pour aider les adultes survivants de traumatismes ou de carences graves. Dans ce contexte clinique, l'enfant intérieur était utilisé comme un outil métaphorique puissant. Un outil parmi d'autres, dans une boîte à outils thérapeutique complète. Son but, aider la personne à conceptualiser et à ressentir de la compassion pour les parts d'elle-même qui étaient restées figées, blessées ou négligées dans le passé. Mais regardons ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le concept a été kidnappé, arraché à son cadre d'origine. On a pris une métaphore clinique subtile et complexe
et on l'a transformé en produit de consommation grand public, en slogan marketing. Comment ce détournement opère-t-il? Il suit une recette bien rodée. Première étape, on isole le concept de tout son contexte théorique. On le présente non plus comme une hypothèse de travail ou une image, mais comme une vérité absolue et universelle. Tout le monde a un enfant intérieur blessé. Devient le postulat de départ. Deuxième étape, on crée un rituel obligatoire ésotérique pour y accéder, souvent présenté comme un processus sacré en 7 étapes avec ses résonances spirituelles et magiques. De la prise de conscience de l'enfant blessé, en passant par sa visualisation guidée, le dialogue intérieur suggéré, le rituel de nettoyage lumineux, jusqu'à la promesse finale que votre vie extérieure va miraculeusement s'aligner. C'est un scénario parfaitement rodé, une narration séduisante qui transforme la complexité psychologique en parcours initiatique standardisé. Chaque étape peut devenir un module payant supplémentaire et chaque promesse évite soigneusement la question des véritables mécanismes du changement. Troisième étape, on promet une transformation magique rapide et totale. Guérissez votre enfant intérieur et tout dans votre vie s'alignera. L'amour, l'argent, la santé, les relations, c'est le mécanisme classique. Créer un problème universel, ici une blessure intérieure obligatoire, et vendre la solution clé en main. Sauf que dans ce cas, le problème est une distorsion d'une idée psychologique et la solution est souvent une impasse. Passons maintenant à l'examen concret des pièges que cette version marchande et simpliste tend à ses adeptes. Car derrière le langage fleuri de la guérison et de la reconnexion se cachent des mécanismes psychologiquement problématiques. Premier piège, la confusion entre métaphore et réalité littérale. C'est la manipulation fondamentale. Dans un cadre thérapeutique sérieux, on dira « cette réaction de panique que vous avez eue, elle est comme celle d'un enfant effrayé qui n'a pas eu de secours ». C'est une métaphore pour éclairer une dynamique. Dans la version dévoyée, on affirme « votre enfant intérieur a eu peur et il vous appelle à l'aide ». La métaphore devient une réalité concrète, une entité séparée en vous. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que si vous croyez qu'il existe littéralement un enfant en vous qui détient la vérité de vos blessures, vous devenez immédiatement dépendant des experts qui prétendent savoir comment lui parler, comment le guérir, l'interpréter. Vous externalisez ainsi l'accès à votre propre vécu intérieur. C'est comme si on vous disait « votre douleur au genou ne peut être comprise que par quelqu'un qui sait parler au genou, au lieu d'apprendre vous-même à décrire votre douleur à un médecin. » Ou encore, pour savoir si vous avez faim, vous devez consulter un expert en faim qui interprétera vos symptômes au lieu de simplement apprendre à reconnaître vos propres sensations de faim. Imaginez, Sophia, 38 ans, après un stage coûteux, elle est convaincue d'avoir reçu un message de son enfant intérieur lors d'une visualisation guidée. Il ne veut pas qu'elle reste avec son mari. Qui a vraiment parlé à ce moment-là? Son intuition profonde, une peur légitime ou les suggestions subtiles, les questions orientées du formateur durant l'exercice? La frontière est volontairement brouillée. Si vous pensez que je dramatise, que ces pratiques restent du développement personnel inoffensif, laissez-moi vous partager un cas réel, tragique et médiatisé. Un cas qui montre où peuvent mener ces dérives quand elles ne sont pas prises au sérieux. En Tunisie, une formatrice en développement personnel et méditation, plongée dans ses pratiques de visualisation et de nettoyage énergétique,
Au cours d'une séance de méditation où elle était censée se connecter aux énergies invisibles, elle a reçu l'ordre de tuer sa fille de 4 ans pour la protéger des énergies maléfiques. Et le pire est arrivé. Elle est passée à l'acte. Elle a tué sa propre fille. Aujourd'hui, elle est en prison. Une vie détruite, une enfant perdue, une famille déchirée. La question qui nous glace le sang, qui a donné cet ordre? Était-ce son enfant intérieur? Était-ce une entité rencontrée dans ses visualisations? Était-ce son propre esprit déformé par des mois ou des années de pratiques non encadrées, de suggestions répétées, de frontières psychiques brouillées? Ce cas extrême n'est pas un accident isolé. C'est le point culminant d'une logique. Quand on vous apprend à obéir à des voix intérieures présentées comme sacrées, quand on vous dit que vos visions ont une autorité supérieure à la raison, quand on brouille la frontière entre métaphore et réalité, on ouvre la porte à l'impensable. Combien encore prendront des décisions catastrophiques sur la base de ces messages reçus en méditation? Combien quitteront leur emploi, ruineront leur mariage, couperont les ponts avec leur famille, mettront fin à leur vie parce qu'une voix intérieure leur a dit de le faire? Le deuxième piège, l'infantilisation programmée. On entend souvent laissez votre enfant intérieur décider, demandez-lui la permission. Cette injonction est un leurre. Elle invite à une régression, à abandonner la fonction exécutive de l'adulte, celle qui pèse le pour et le contre, qui assume les conséquences. La guérison authentique fonctionne à l'inverse. Elle consiste à développer ou à consolider la capacité de la partie adulte à prendre soin des vulnérabilités sans en être submergée ou gouvernée. Prenons un exemple quotidien. Adam a un important entretien professionnel. La version toxique lui dirait « Ton enfant intérieur a une peur bleue de l'autorité et de l'échec. Il est terrifié. Écoute-le. Annule l'entretien. » La version mature et thérapeutique l'inviterait à penser « Je sens en moi une anxiété intense, une peur ancienne face aux figures d'autorité et au jugement. Je reconnais cette sensation, je l'accueille comme un écho du passé et, en tant qu'adulte, je me prépare solidement, je me rappelle mes compétences et je vais à cet entretien. Je prends soin de la peur sans lui obéir. L'un vous désarme, l'autre vous équipe. Le troisième piège, la négation écrasante des causes multiples. La vie psychique est un système complexe. Les difficultés adultes sont presque toujours multifactorielles. Prenons par exemple des problèmes de couple. La recherche montre qu'ils peuvent émerger de schémas relationnels appris dans l'enfance, disons 20% de l'équation, des différences fondamentales de valeurs, de projets de vie, 30%, des déficits actuels en communication et en gestion des conflits, 25%, du stress externe, travail, finances, santé, 15%, d'une multitude d'autres petits facteurs, 10%. La version réductrice de l'enfant intérieur blessé, elle postule que 100% du problème est une blessure non guérie de l'enfance. En effaçant ainsi toutes les autres causes, particulièrement celles qui relèvent du présent et des compétences actuelles, on désarme littéralement les personnes. On les empêche de travailler sur ce qui est modifiable maintenant, apprendre à communiquer, négocier les valeurs, gérer le stress quotidien, augmenter sa propre confiance en soi. On les renvoie toujours et uniquement à un passé qu'il faudrait guérir de façon magique, en occultant les leviers d'action concrets dont elles disposent aujourd'hui. Quatrième piège, la marchandisation de l'intimité psychique.
C'est peut-être le plus cynique des pièges. Analysons une offre réelle typique de ce marché. Retraite, réconciliez-vous avec votre enfant intérieur. 5 jours de transformation profonde, 1800 €. Que vend-on réellement? L'accès à vous-même, une chose que vous avez déjà à chaque instant. Une méthode dont l'efficacité n'est pas validée scientifiquement, souvent basée sur des suggestions. La promesse séduisante d'une transformation radicale et rapide qui flatte notre désir de solution miracle. Le modèle économique est, d'un point de vue mercantile, génial. Il crée une dépendance à la couche suivante. Première étape, le stage découverte, éveil de l'enfant intérieur à 300 €. On y plante l'idée que vous avez une blessure fondamentale. La deuxième étape, le stage avancé, libération des mémoires cellulaires à 800 €, parce que la première couche n'était pas suffisante. La troisième étape, l'accompagnement personnalisé, les soins de maintien à 200 € par mois. Et si les problèmes persistent, la réponse est toute trouvée. C'est qu'il y a une couche encore plus profonde, un trauma plus ancien, peut-être même une vie antérieure. Et on vous propose un nouveau stage encore plus onéreux. C'est la machine à sous de la vulnérabilité humaine. On monétise la détresse et l'espoir de guérison en entretenant l'idée que la solution est toujours à l'extérieur, dans le prochain paiement. Récapitulons. On a pris une métaphore délicate. On l'a transformée en vérité absolue, puis en marchandise lucrative, en business florissant. Regardez autour de vous les stages à prix d'or, les best-sellers, les formations en ligne qui pullulent. Le concept a été industrialisé, transformé en produit d'appel pour un marché du bien-être qui pèse des millions. Résultat, une double aliénation. On vous aliène de la complexité de votre propre histoire et on vous aliène de votre portefeuille. Mais le plus grand vol n'est pas financier, il est existentiel. On vous vole votre droit à une histoire nuancée, propre à vous. On vous vole votre droit d'être un adulte complexe avec un passé qui explique mais n'excuse pas tout. On vous vole votre autonomie de jugement. En refermant cet épisode, ce constat s'impose, qui dépasse largement le cadre du développement personnel. L'arnaque de l'enfant intérieur blessé n'est pas qu'une escroquerie financière, c'est le symptôme d'une époque, l'écho d'une société qui préfère vendre des solutions simplistes à des problèmes complexes, qui transforme la souffrance psychique en opportunité de marché, qui capitalise sur notre vulnérabilité en nous promettant des raccourcis vers le bonheur. En réduisant la richesse et la difficulté de nos parcours respectifs à une blessure unique et monnayable. On ne nous propose pas de grandir. On nous propose de nous conformer à un récit standardisé, une histoire de guérison préemballée dont le scénario a été écrit pour générer du profit. Le vrai danger n'est donc pas seulement de perdre son argent, c'est de perdre la richesse de sa propre histoire, c'est d'échanger la complexité réelle, unique de votre vécu comme une légende universelle. C'est de troquer votre pouvoir d'analyse et de nuance contre la certitude confortable et fausse d'avoir trouvé la cause. La suite de cette enquête dans le prochain épisode ne sera donc pas seulement une liste de techniques douteuses à éviter. Ce sera une réflexion sur comment résister à cette pression sociale qui nous pousse à marchandiser notre intériorité. Comment préserver la souveraineté sur notre récit personnel? Car au fond, la question n'est pas suis-je blessé? La question est qui a le droit d'écrire mon histoire? Est-ce un marché avide, un gourou persuasif? Ou est-ce moi, avec toutes mes contradictions, mes forces et ma liberté d'adulte? La réponse, vous la détenez déjà.
Le prochain épisode vous aidera simplement à la défendre. En attendant, souvenez-vous de ceci. On ne guérit pas en achetant une nouvelle histoire. On guérit en reprenant possession de la sienne. Merci de votre attention critique. À bientôt pour la suite sur les voies du réel. Restez libre, restez critique et prenez bien soin de vous.